Good morning, students. Bonjour, les élèves. Good morning, students. Today, we are going to see how to create a survey or a personality test in English. Today, we are going to see how to create a survey or a personality test in English. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment créer un sondage ou un test de personnalité en anglais en utilisant le présent simple et les expressions de la fréquence. Alors, de quoi s'agit-il? Surveys and personality tests. Les enquêtes, les sondages et les tests de personnalité. Pour créer un sondage, une enquête ou un test de personnalité, il faut en général utiliser le présent. Pour demander la fréquence, combien de fois on fait quelque chose par jour, par an ou par mois, on emploie le présent simple. Surveys and personality tests. Enquête, sondage et test de personnalité. Take a look at this test about health habits. Jetez un œil au test suivant à propos de l'hygiène de vie alimentaire, sport ou santé. Take a look at the first question. Question 1. How often do you go to fast food restaurants? Never, once a month or less, once a week or more. Alors, que signifie cette question? Souvenez-vous, que signifie le pronom interrogatif how? Lorsque je vous demande le matin « How are you ?» je vous demande « Comment allez-vous ?» Bravo. How signifie comment. Mais si on ajoute un autre mot, un adverbe de fréquence à how, comme often, cela devient combien de fois, à quelle fréquence. Et donc la question numéro 1, vous l'aurez deviné, qu'est-ce qu'elle signifie? Combien de fois allez-vous dans les restaurations rapides? Never, jamais. Once a month or less, une fois par mois ou moins. Once a week or more, une fois par semaine ou plus. Quel est le temps qui a été utilisé pour fabriquer ce test et poser les questions? Quel est le temps de conjugaison qu'on a utilisé? Vous voyez qu'on emploie le verbe to go. How often do you go? Combien de fois allez-vous? Il s'agit du présent. C'est le présent simple. Le présent simple, c'est le présent d'habitude. Le présent qui sert à parler des habitudes, des généralités ou encore des vérités scientifiques. How often do you eat snacks or sweets between meals? Alors, je vous rappelle, qu'est-ce que c'est qu'un meal? A meal like an happy meal, as in happy meal. Happy meal, c'est un repas joyeux. Meal, un repas. How often do you eat snacks or sweets between meals? À quelle fréquence ou combien de fois mangez-vous des goûters ou des snacks ou des bonbons entre les repas? Between, ça signifie entre. Never, once a day, twice a day, more often. Never, jamais. Once a day, une fois par jour. Twice a day, deux fois par jour. Plus souvent. Plus souvent que deux fois par jour ou que une fois par jour ou que jamais. Donc plus souvent que deux fois par jour. How often do you eat snacks or sweets between meals? Never, once a day, twice a day, more often. Question number 3. Do you come to school on an empty stomach? Alors, que signifie l'adjectif empty? Empty signifie vide, comme vous pouvez le voir en bas de la diapositive. At the bottom of the slide
diapositive, at the bottom of the slide, en bas de la diapositive, at the bottom of the slide, you have the translation, vous avez la traduction, you get the translation of empty. Empty, ça signifie vide. Le contraire, the opposite of empty, le contraire de vide, the opposite of empty is full. Full means rempli. Full signifie rempli, plein. The opposite of full is empty. The opposite of full is empty. Question number 3. Do you come to school on an empty stomach? Never, sometimes, often. Est-ce que vous venez à l'école avec un estomac, avec le ventre vide? Est-ce qu'il vous arrive de venir à l'école sans avoir pris de petit déjeuner, sans avoir mangé? Jamais, parfois, souvent. Never, sometimes, often. Never, qu'est-ce que ça signifie? Jamais, bravo. Sometimes, qu'est-ce que ça signifie? Parfois, très bien. Often, que signifie often? Souvent, parfait. Je vous laisse découvrir les autres questions par vous-même. Ici, vous avez des questions sur la droite. Pardon, vous avez des questions sur la gauche qui vous permettent de déduire, de comprendre pourquoi nous avons utilisé le présent. Alors, quel est le temps utilisé dans les questions? La réponse, vous le savez, c'est très simple, c'est le présent simple. Pourquoi utilise-t-on le présent simple dans les questions concernant les habitudes? Eh bien, c'est très simple. On utilise le présent simple pour parler des habitudes, donc pour poser des questions concernant les habitudes, les généralités. À ce moment-là, il faut utiliser le présent simple. Et la dernière question, que signifie once a week? Once a week signifie une fois par semaine. Nous allons maintenant passer à la diapositive 3 pour vous aider à répondre aux questions et nous aurons maintenant le cours sur le présent simple. Qu'est-ce que c'est que le présent simple? Révision du présent simple et des adverbes de fréquence. Le présent simple est l'expression de la fréquence. Nous utilisons les adverbes de fréquence et le présent simple pour dire, si nous faisons une action toujours, always, habituellement, usually, souvent, often, parfois, sometimes ou jamais, never. L'adverbe de fréquence se place toujours avant le verbe, mais il se place après l'auxiliaire be. Voyons les exemples. À la forme affirmative, affirmative, Chester is always energetic. Chester is always energetic. À la forme négative, my cat doesn't often eat carrots. My cat doesn't often eat carrots. À la forme interrogative, how often do you feed her? How often do you feed her? To feed means nourrir. To feed, le verbe to feed, F-I-I-D, signifie nourrir. Le présent simple est utilisé pour décrire ce que l'on aime. Par exemple, I like chocolate, I enjoy playing tennis. Une vérité scientifique, quelque chose qui sera toujours exact. Par exemple, water boils at 100 degrees Celsius. L'eau bout à 100 degrés Celsius. Deuxième exemple d'une vérité scientifique, the earth revolves around the sun. The earth revolves around the sun. La Terre tourne autour du Soleil. Troisième exemple de vérité scientifique, the sun rises from the east. The sun rises from the east. Le Soleil se lève à l'est. Et la troisième utilisation du présent simple,
c'est l'habitude. Et c'est justement celle que nous sommes en train d'étudier. Une habitude, c'est quelque chose qui se répète plusieurs fois, une action que l'on fait souvent, fréquemment, ou que l'on ne fait pas souvent. Par exemple, example, I don't usually eat breakfast. Usually signifie habituellement. Je ne prends pas de petit déjeuner habituellement. Je n'ai pas l'habitude de prendre un petit déjeuner. Deuxième exemple d'habitude, he gets up at 6 a.m. every morning. Il se lève tous les matins à 6 heures. C'est bien une habitude, donc on emploie le présent simple. Donc dans la partie de la diapositive en bas, vous avez un résumé des adverbes de fréquence. Never, c'est jamais. Never. Donc là, il n'y a rien, les trois petits points, rien, jamais. Rarely, not often, seldom, hardly. Rarely, not often, seldom, hardly. Hardly, presque jamais. Seldom, souvent, pardon. Not often, pas souvent. Rarely, rarement. Sometimes, parfois. From time to time, de temps en temps. Often, souvent. Usually, habituellement. Very often, très souvent. Frequently, fréquemment. Et le dernier, toujours, tout le temps, always, all the time. Repeat after me. Never. Repeat after me. Rarely. Rarely. Repeat after me. Seldom. Seldom. Repeat after me. Hardly. Hardly. Repeat after me. Sometimes. Repeat after me from time to time. Repeat after me often. Repeat after me usually. Repeat after me very often. Repeat after me frequently. Frequently. Good. Now let's go to the next slide. Let's move on to the next slide. Passons à présent à la prochaine diapositive. Diapositive, slide. Slide signifie glisser. Donc quand on fait glisser une diapositive, on passe à la suivante. Slide. Révision des expressions de la fréquence. La fréquence, c'est le nombre de fois que l'on accomplit une action dans un laps de temps défini. Un an, une semaine, un mois, un jour. Par exemple, je promène mon chien 2 fois par jour. Promener son chien se dit en anglais to walk the dog. Alors un exemple, I walk my dog twice a day. Je promène mon chien 2 fois par jour. À vous. I walk my dog twice a day. Deuxième exemple, je vais à la piscine 1 fois par an. La traduction, on emploie le présent, je vais, I go. À la piscine, to the swimming pool, 1 fois par an, once a year. I go to the swimming pool once a year. Comme il s'agit d'écrire une habitude, on emploie le présent simple. Pour demander à quelle fréquence ou combien de fois, on emploie l'expression how often, how many times. How often, ça revient à dire combien souvent, et donc à quelle fréquence. How often do you go to the swimming pool? I go to the swimming pool once a year. So I don't go very often. If I go to the swimming pool only once a year, then I don't go to the swimming pool very often. I seldom go to the swimming pool. I rarely go to the swimming pool. Pour poser la question de la fréquence, on emploie donc l'expression how often.
How often do you, they, we plus le verbe? À quelle fréquence? How often do you go to school? Please answer the question. How often do you go to school? The correct answer to the question, how often do you go to school, is I go to school 5 times a week. 5 days a week. I go to school 5 days a week. I go to school on weekdays. Donc, pour répondre à la question how often, on emploie le présent simple car il s'agit de décrire une habitude. On emploie également un adverbe de fréquence, often, sometimes, never, always. Mais on peut également répondre précisément par le nombre de fois exact que l'on accomplit l'action dans un laps de temps donné. Par exemple, 1 fois par jour, 2 fois par mois, 4 fois par semaine. Donc vous pouvez consulter le tableau ci-dessous, donc le tableau qui se trouve en bas à droite de la diapositive. Et dans ce tableau, vous verrez comme on dit 1 fois, 2 fois, 3 fois en anglais. Ce sont des termes spécifiques. Et pour toutes les autres fois, à partir de 4, eh bien, ce sera très simple. Il suffira d'ajouter le nombre de fois et le mot fois. Fois, ça se dit times. One time, twice, 2 times, one time, once, 2 times, twice, 3 times, thrice, 4 times, 4 times, 5 fois, 5 times, 1 fois, once, 2 fois, twice, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Good. Maintenant, pour dire 1 fois par jour, il faut ajouter a day. On n'a pas besoin de traduire par. Mais juste 1 fois par jour. Once, 1 fois, par, a, jour, day. Once a day. Twice a week. Thrice a year. 4 times a month. 5 times a day. À la droite de votre diapositive, vous avez un exemple d'une très belle illustration de once. Once, il était une fois. Comment dit-on il était une fois en anglais? Once upon a time. Once upon a time there was a prince, locked up in a castle, and a brave princess who wanted to save him. Il était une fois un prince enfermé dans un château et une princesse courageuse qui voulait le sauver. Once upon a time there was a prince, locked up in a castle, and a brave princess who wanted to save him. Once upon a time, il était une fois. Passons maintenant à la deuxième révision des adverbes. Voici quelques petits exercices qui vous permettront à la fois de conjuguer le présent simple et d'inclure l'adverbe. Donc il faut conjuguer les verbes entre parenthèses au présent simple et faire attention à la place de l'adverbe. Je vous donne le premier exemple. Chester always runs in the garden. Chester always runs in the garden. Pourquoi est-ce que j'ai mis un S à runs? Parce que run est conjugué à la troisième personne du singulier. Le sujet, c'est Chester. Chester peut être remplacé par le pronom il, c'est-à-dire la troisième personne du singulier. Et à la troisième personne du singulier, en anglais, il y a toujours un S. Chester always runs in the garden. Je vous laisse faire les autres tout seul de votre côté et nous les corrigerons ensemble à la rentrée. Le deuxième exercice, il faut faire correspondre les questions de A à D aux réponses 1 à 4. Par exemple, la première question, How often does he walk your dog? Combien de fois, à quelle fréquence promène-t-il ton chien? Et je vous laisse deviner, je vous laisse quelques minutes pour trouver la bonne réponse ici. Est-ce que la bonne réponse ici serait He's always funny and clever?
Non, cela ne répond pas à la question How often does he walk the dog? Est-ce que la question 2 répond à la question B? Est-ce que la réponse 2 répond à la question B? What do you do at the shelter? Yes, sometimes. Ce n'est pas la bonne réponse. Je vous laisse découvrir les bonnes réponses et procéder par déduction. Ensuite, il faudra traduire les phrases suivantes. Donc, je vous donne juste les clés pour réussir cet exercice. En retard, je vous le rappelle, ça se dit bravo, late. Maintenant, en avance, c'est plus difficile, c'est early. Early, E-A-R-L-Y, early. Je suis souvent en avance, I am often early. Et je vous laisse découvrir les autres questions. Paresseux se dit lazy. L'habitude, maintenant, vous avez compris comment on la décrivait. Et être fatigué, ça se dit to be tired. Tired. T-I-R-E-D. After a long day in class. We are often tired after a long day in class. Good. Now let's move on to the next slide. Encore un autre exercice, réécrivez les phrases suivantes en remplaçant la fréquence par l'adverbe de fréquence adéquate, puis posez la question correspondante. Jenny, alors je vous donne un exemple, Jenny goes to the swimming pool 5 times a week. Jenny goes to the swimming pool 5 times a week. Qu'est-ce que ça signifie Jenny goes to the swimming pool 5 times a week? Elle s'y rend 5 fois par semaine. À votre avis, c'est souvent, pas souvent, très souvent? Jenny often goes to the swimming pool. Elle y va souvent, bien évidemment. Et la question, how often does Jenny go to the swimming pool? Je vous laisse prendre connaissance des autres questions. Et ensuite, d'y répondre, de les remplacer par l'adverbe de fréquence et de trouver la question correspondante. Passons ensuite à la prochaine diapositive. Et cette diapositive va nous permettre, comme vous pouvez le constater, de découvrir le vocabulaire propre au sondage et de commencer à suivre les étapes, déjà déterminer ce qu'est un sondage et suivre les étapes pour en créer un nous-mêmes. So, what is a survey? A survey is a questionnaire. Alors, je pense que vous avez tous compris. A survey, c'est un sondage. What is the purpose, the goal of a survey? Quel est le but? Quel est le goal? Quel est le but d'un sondage? The goal of a survey is to collect data, information about habits and tastes. Le but d'un sondage est de récolter des informations à propos des habitudes et des goûts des gens. So what are surveys used for? What do we use surveys for? À quoi servent les sondages? Surveys are used to collect information that help determine what people like, ce que les gens aiment, what people do, and how often they do it, ce que les gens font et à quelle fréquence ils le font, what people want, ce que les gens veulent, souhaitent. Surveys are often used in advertising to adapt the product to the likes of the consumers. Surveys are frequently used in politics to predict the outcome of a vote. Les sondages sont souvent utilisés dans la publicité pour adapter un produit au goût des clients. Et les sondages sont également fréquemment utilisés en politique pour prédire avec plus ou moins de succès le résultat d'une élection. How can I create a survey? Comment puis-je créer un sondage? To create a survey, you can ask people about their habits or their tastes. Pour créer un sondage, vous pouvez poser des questions sur les habitudes ou les goûts des personnes interrogées. Habits and tastes are expressed using the present simple.
Les goûts et les habitudes s'expriment en utilisant le présent simple. To determine habits, what people do on a regular basis, we use the question word how often. Pour déterminer les habitudes et poser la question à quelle fréquence, combien de fois par, on emploie l'expression how often. How often do you read books? Not very often, maybe twice a year. À quelle fréquence lisez-vous des livres? Combien de fois par an lisez-vous des livres? Pas très souvent, peut-être une ou deux fois par an. Ici se trouve un résumé en français des instructions de ce qu'est un sondage et ici se trouve le vocabulaire. Bien évidemment, il vous revient de l'apprendre. Passons maintenant à la nouvelle diapositive. Instructions and steps to create a survey. Les consignes et les étapes pour réaliser un sondage. Instructions in English. How can I create a survey? Comment puis-je créer un sondage? Pour créer un sondage, to create a survey and ask your friends about their habits, you need to 1. Find a topic. A topic is something like exercising, sports, school, food habits, cafeteria, leisure, hobbies. These are all topics, des sujets de sondage. Second, ask question using how plus adverb, such as how often, à quelle fréquence. Third, use the present simple. Fourth, use adverbs to create custom choices. Habits and tastes are expressed using the present simples. Les goûts et les habitudes s'expriment en utilisant le présent simple. To determine habits, what people do on a regular basis, we use the question word how often. Pour déterminer les habitudes et poser la question à quelle fréquence, combien de fois par, on emploie l'expression how often. How often do you read books? Not very often, maybe twice a year. Voici à présent les consignes en français. Comment puis-je créer un sondage? Pour créer un sondage et en apprendre davantage sur les habitudes et les goûts de tes amis, tu vas devoir trouver un sujet, tel que le sport, l'école, la cafétéria, les habitudes alimentaires, poser des questions de fréquence, combien de fois, à quelle fréquence, utiliser le présent simple, et proposer des choix de réponse, en quatrième étape, proposer des choix de réponse sous la forme d'adverbes de fréquence, comme souvent, jamais, rarement, etc. Ou par exemple, proposer carrément une fréquence, une fois par mois, 2 fois par an. Donc, pour déterminer les habitudes et poser les questions à quelle fréquence, combien de fois, je vous rappelle qu'on utilise l'expression how often. Vous avez le vocabulaire en dessous que vous devez relire et bien évidemment apprendre. Donc, la première étape que nous allons maintenant détailler, trouver un sujet. Sorry, I apologize. Trouver un sujet, find a topic. Read the following survey questions. Look at the topic. Lisez les questions suivantes. Regardez les sujets, le topic, de chaque sondage. Et ensuite, lisez les choix proposés. Vous devez ensuite les placer dans l'ordre croissant, c'est-à-dire du moins fréquent au plus fréquent. Et ensuite, vous devez ajouter au moins 2 questions supplémentaires pour chaque sujet. Aidez-vous de la diapositive d'après pour obtenir de l'inspiration. Donc, je répète les instructions cette fois en anglais. Read the following survey questions. Look at the topic. Read the choices carefully. Put the choices in ascending order. Add at least 2 more questions for each topic. Ajouter, add at least 2 more questions for each topic. Vous noterez que add, ajouter, prend 2D parce que cela vient de addition, to add, ajouter, alors que add, comme dans skip, add, signifie passer la pub. Donc add, avec un seul D, c'est le diminutif de publicité, advertisement, or advertising. Très bien, donc nous avons une multitude d'exemples de questions de sondage.
Alors par exemple, un sondage sur les usages sur Internet. Donc, how often do you use the Internet? Combien de fois utilisez-vous Internet? Always, never, often, more than twice a day, sometimes, rarely. Votre travail là consiste simplement à comprendre la question et à réordonner dans l'ordre croissant les adverbes de fréquence always, never, often, sometimes, rarely. Ensuite, je vous laisse prendre connaissance des questions d'après qui vous permettront de trouver de l'inspiration pour créer votre propre sondage. Alors, nous avons ensuite un début de sondage pour les hobbies et les loisirs. Donc, les voici. How often do you watch TV? Sometimes, rarely, always, never, often, more than twice a month. À ce moment-là, vous pouvez réorganiser les adverbes dans l'ordre croissant et éventuellement modifier more than twice a month. Peut-être que pour vous, often, souvent, ne signifie pas la même chose que pour moi. Pour moi, regarder la télé 2 fois par mois, c'est très souvent. Pour vous, peut-être que c'est pas souvent. D'accord? Ça, c'est à vous de l'adapter. How often do you read books? Once a year, never, often. Je vous laisse ajouter les adverbes que vous souhaitez intégrer à cette question pour déterminer la fréquence. Ensuite, on peut poser les mêmes questions à propos du sport, du nombre de fois que l'on s'entraîne à faire du sport par jour. Et aussi, on peut également le faire pour les habitudes en ce qui concerne les habitudes alimentaires. Vous pouvez également essayer de faire un sondage sur la satisfaction des usagers de la cafétéria ou de toute autre facilité qui se trouve, de tout autre bâtiment ou équipement qui se trouve dans votre école. Par exemple, le CDI. Vous pouvez créer un sondage sur le CDI. Vous avez sur le côté, toujours encore, du vocabulaire, donc sur le côté droit de la diapositive, du vocabulaire que vous devez revoir et qu'il vous appartient d'apprendre. Les traductions sont déjà données. Ici, voici une autre activité pour vous. Il suffit de chercher la traduction des activités listées ci-dessous, dans la colonne de gauche de votre tableau. Par exemple, watch TV, volunteer for charities, read books, listen to music. Vous mettez votre traduction à l'opposé dans traduction des activités en français. Et pour chacune des activités, vous indiquez combien de fois vous les faites par an, jour, année. Et donc, en fonction de votre réponse, vous pouvez les mettre soit dans la case jamais, soit dans la case rarement, soit dans la case parfois, soit dans la case souvent, soit dans la case tout le temps, toujours. Pour vous aider à répondre à ces questions, vous pouvez utiliser le tableau que j'ai mis ici à nouveau, qui vous permet de déterminer comment on dit en anglais une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Toujours ici, du vocabulaire à apprendre pour la rentrée. Alors, par exemple, une question là-dedans, dans ce tableau, donnera « How often do you watch TV ?» Et la réponse « I watch TV once a month. I rarely watch TV. I watch TV once a month. How often do you volunteer for charities? How often do you volunteer for charities? I volunteer for charities once a year. Rarely. I rarely volunteer for charities. Très bien. Passons maintenant à la diapositive suivante, qui est en fait un récapitulatif de toutes les manières dont on peut utiliser le pronom interrogatif how, qui signifie à l'origine comment, et l'adapter à toutes sortes de situations pour déterminer la fréquence, la durée, l'âge, déterminer la quantité, la distance, la rapidité et même la taille.
Alors, comment on va faire ça? C'est très simple, on s'est déjà demandé l'âge de quelqu'un. How old are you? C'est bien how, comment, et old qui est utilisé. Donc, quel âge avez-vous? How old are you? How old is your grandmother? My grandmother is 90 years old. Ma grand-mère est âgée de 90 ans. How old is your best friend? My best friend is the same age as me. My best friend and I are the same age. Donc, poser des questions sur la fréquence, on sait le faire, c'est how often. Ensuite, sur la durée, how long. Et là, il faudra soit ajouter le verbe être, soit le verbe durer. Le verbe durer en anglais se dit to last. To last, durer. The movie lasts 2 hours or lasts for 2 hours. Our friendship will last forever. Notre amitié durera éternellement. The movie lasts for 2 hours. Le film dure 2 heures. Alors, pour poser des questions sur la quantité, la distance ou la rapidité, même combat, nous commençons par how. Et alors, nous savons que c'est soit how much, soit how many. Pour savoir si c'est how much ou how many, il suffit de se demander si on doit passer par des kilos, des bouteilles ou des litres ou des monnaies pour compter ce dont il s'agit, pour dénombrer, pour déterminer la quantité. Si on n'a pas besoin de passer par des kilos, des litres, des centilitres ou la monnaie, eh bien à ce moment-là, on utilise how many. Donc, how much, c'est quand on doit passer par une unité de mesure comme la monnaie, l'argent, ou si on doit passer par une autre unité de mesure, le kilo, le litre, à ce moment-là, il faut utiliser how much. Et how many, c'est quand on n'a pas besoin de passer par les unités de mesure pour déterminer la quantité. On peut acheter tout à fait 2 paires de chaussures, une fleur, 300 fleurs, mais on ne va pas acheter 1 kilo de fleurs ni 1 kilo de chaises. On va acheter 300 chaises, 2 chaises, une chaise, 400 stylos. On peut à chaque fois librement compter ces éléments sans avoir à passer par une unité de mesure. How much water do you need to fill this tank? How much water do you need to fill this tank? How many gallons of water do you need to fill this tank? De combien d'eau avez-vous besoin pour remplir cet aquarium? Ok, passons maintenant à la façon de poser des questions sur la distance et la taille. Alors c'est pareil, ça commence encore par how, qui d'habitude signifie comment, mais là on va ajouter far ou close. How far, how close. Donc à quelle distance? Est-ce proche, est-ce loin? Donc how far is your home located from school? À quelle distance est située ta maison par rapport à l'école? Sorry. How far birds can fly? How tall? Step 3. Use the present simple to ask questions about habit tastes. Étape 3. Utilisez le présent simple pour poser des questions sur les habitudes et les goûts. Donc là, c'est juste un petit rappel du présent simple. Il faudra l'utiliser pour, bien entendu, décrire vos habitudes. Donc ce n'est rien de plus que tout à l'heure. Bien vous rappeler, il y a un S à la fin de la troisième personne du singulier au présent simple. C'est d'ailleurs le cas du verbe to be. He is, c'est bien un S qu'il y a à la fin de is. Il n'y a pas de S à la deuxième personne du pluriel, we, ni à la troisième personne du pluriel, they. We want to eat, they are hungry. Pas de S à are, pas de S à want.
et pourtant c'est au pluriel. Il n'y a pas de S à la troisième personne du singulier non plus lorsque l'on utilise les modaux comme can, could, shall, should, will, would et les derniers must, may, might. Je vous rappelle une dernière fois, le présent simple est utilisé pour décrire ce que l'on aime, une vérité scientifique, une habitude. Et les habitudes, ce sont les actions qui se répètent plusieurs fois, les actions que l'on fait fréquemment ou les actions que l'on fait souvent ou et parfois pas souvent. Et voici un tableau qui vous permet de déterminer si on est dans le registre du souvent, rarement, parfois, toujours ou jamais. Alors commençons par jamais, c'est celui qui est le plus bas. Jamais se dit never. Attention, il existe deux manières de dire never. Il y a la manière à l'affirmatif et la manière à l'interrogatif. À l'affirmatif, never se dit never. Donc jamais se dit never. Mais si on pose une question, on ne peut pas employer de double négation en anglais. Donc on est obligé d'utiliser ever, d'enlever le N de la négation et de demander have you ever been to the movies? Or do you ever go to the movies? T'arrive-t-il d'aller au cinéma? Ou as-tu déjà été au cinéma? On peut aussi utiliser ça au present perfect, qui est un autre temps dont nous parlerons plus tard, pour demander si la personne a déjà été une fois dans sa vie en Chine ou dans n'importe quel autre pays. Have you ever been to mainland China? Ok, ensuite, rarement se dit hardly ou seldom ou not often. I seldom go to the movies. Je vais rarement au cinéma. I don't often go to the theater. Je ne vais pas souvent au théâtre. Pour répondre à la question how often, à quelle fréquence, on peut également employer l'expression une fois par, deux fois par, trois fois par. Alors, une fois par an, once a year. How often do you go to the movies? I go to the movies once a year. Alors, une fois par an, c'est pas beaucoup, donc on peut qualifier ça de rare. I seldom go to the movies. Alors, ensuite, nous avons parfois, qui se dit sometimes, sometimes, occasionally. Occasionally, de manière occasionnelle. I sometimes feel sad. Je me sens parfois triste. We sometimes help out at the shelter. Nous aidons parfois au refuge des animaux. We occasionally travel to England. Nous voyageons de manière occasionnelle en Angleterre. Donc, regularly, ça veut dire de manière régulière, régulièrement. Twice a year, deux fois par an. Alors, un petit dialogue ici. How often do you travel abroad? La réponse. I'd say we occasionally travel abroad, about twice a year. À quelle fréquence voyagez-vous à l'étranger? Je dirais que nous nous rendons à l'étranger de manière occasionnelle, environ 2 fois par mois. Alright, now, souvent se dit often. Often, very often. Et ensuite, nous avons toujours, always. Et donc là, nous avons bien l'intégralité de notre rond et des 4 étoiles, c'est toujours. Alors, toujours peut aussi se dire all the time, tout le temps, every day, tous les jours, all year long, toute l'année, all day long, toute la journée, all week long, toute la semaine, 24 hours a day, 24 heures par jour, 7 days a week, 7 jours sur 7, 5 times a day, 5 fois par jour, most of the time, la plupart du temps. Donc, most of the time, on aurait pu le classer aussi dans souvent, mais il est très très proche de toujours, hein, most of the time. Par exemple, most of the time, my brothers spend most of their time playing video games. They are real geeks. My brothers spend most of their time playing video games. They're real geeks. Great. Now let's move on to the next slide. Some, any et no. Alors ça, c'est aussi un des éléments qui vous permettra de constituer votre sondage. Some, any et no sont utilisés pour exprimer une quantité ou l'absence de quelque chose.
Par exemple, si je dis il y a des petits chiots au refuge pour animaux. Ça veut dire que je suis sûre qu'il y en a. Et à ce moment-là, j'utilise le mot some. There are some puppies in the shelter. Je suis sûre qu'il y en a. There are some puppies in the shelter. Si je suis sûre qu'il n'y a pas de serpents dans cet abri, ce refuge pour animaux, à ce moment-là, je peux dire there are no snakes. There aren't any snakes. Je suis sûre qu'il n'y en a pas. Et ensuite, je peux poser la question, est-ce qu'il y a des lapins? Et là, dans ce cas-là, si je pose la question, je ne sais pas s'il y en a. À ce moment-là, je suis obligée d'utiliser any. Are there any rabbits? Tu utilises some dans les questions quand tu connais l'existence de quelque chose et que tu veux demander la permission d'en prendre. Par exemple, can I have some milk? Tu emploies any à la forme interrogative lorsque tu veux déterminer l'existence de quelque chose. Tu ne sais pas s'il y en a. Are there any snakes in the Beauval Zoo? Do you have any water? Are there any more questions? Tu emploies any à la forme interrogative lorsque tu veux indiquer l'absence de quelque chose. Traduction de aucun, aucune. I don't have any question. I don't have any more question. They can't pay. They don't have any money. I've checked outside. There isn't anything. J'ai vérifié dehors. Il n'y a rien. Et enfin, on utilise no pour exprimer l'absence de quelque chose à la forme affirmative. There are no elephants in my school. I have no money. The fridge is empty. There is no food. Donc vous avez un exercice ensuite, complète avec some, any ou no. There are. Alors, le premier, c'est une question. Are there pandas in the shelter? On peut ajouter are there any pandas in the shelter? On ne sait pas s'il y en a et donc on pose la question. Are there any pandas in the shelter? Et là, la réponse peut être non, il n'y en a pas. No, there aren't any. La deuxième question, can I have some tea? Can I have some tea? Parce que je pense qu'il y en a. Et en fait, on me dit no, sorry, there isn't any. Can I have some tea? Sorry, there isn't any. La question c'est there are some rabbits in the shelter, but there are no snakes. Là, on sait qu'on ne doit pas mettre les mêmes parce qu'il y a l'interjection but qui signifie mais. Donc, soit il y a des lapins dans l'abri ou le refuge, soit il y a des serpents. Alors, vous pouvez dire there are no rabbits in the shelter, but there are snakes. Or there are some snakes. There are no rabbits in the shelter, but there are some snakes. On peut aussi faire l'inverse. There are some rabbits in the shelter, but there are no snakes. Ensuite, vous avez les questions suivantes que je vous laisse faire vous-même.